Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir pour la suite des tests des Express Color de chez Valero. Donc on a déjà testé les les 12 premiers pots, pardon. Donc déjà 2 vidéos, vous avez juste à les retrouver sur ma chaîne si vous arrivez que sur cette vidéo là. Donc, alors j'espère que vous entendez pas trop le bruit du ventilo, mais il fait très chaud. Pardonnez-moi, mais là, je suis obligé de mettre ça pour me rafraîchir un peu pendant que je tourne la vidéo. Donc, comme je disais, on a déjà tourné les 2 premières salves, enfin les 2 premières vidéos. Donc là, aujourd'hui, on va tester le Snake Green, le Caribbean Turquoise, l'Omega Blue, le Lizard Green, le Troll Green et l'Orc Skin. Donc, des couleurs bleues et vertes. Alors, que dire? On a toujours les mêmes façons de tester. C'est-à-dire que ce sera fait sur une technique Slapshot. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur ça, donc vous avez juste à aller sur mes vidéos et vous allez trouver ça facilement. Donc j'utilise toujours cette technique puisque je trouve que c'est la mieux pour tester en fait le rendu de ces couleurs sur du noir, du blanc et du gris, comme d'habitude. Ensuite, donc je suis toujours accompagné de mes petits Scavan. Et puis ben voilà, jusqu'à maintenant, écoutez, pas de déception pour les Express Color. Je trouve que c'est des bonnes, c'est de la très bonne peinture. Donc on va voir si ça continue avec celle-là. Alors sachant qu'il n'y a pas de billes de mélange à l'intérieur des pots d'Express Color, donc au cas où soit vous en rajoutez un, soit vous en rajoutez, soit vous laissez comme ça. De toute façon, enfin, quand j'ai squeeze jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème, c'est toujours bien mélangé. Donc, première peinture que l'on va tester, c'est la Snake Green. Alors, quand vous utilisez des peintures de type contraste, comme celle-là ou les autres marques, donc la contraste chez Game Workshop, etc., utilisez une palette sèche, puisque c'est déjà des peintures très diluées, donc n'allez pas sur une palette humide rajouter de la dilution, quoi. Donc, hop là, on ouvre ça. Je dois dire que les contenants sont très agréables. On m'a dit que ça ressemblait à des comment ça s'appelle, des trucs là pour, vous savez, pour les cigarettes électroniques là, ou je sais plus quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont très agréables, ils sont mous, donc on peut bien doser en fait quand on verse la peinture, et puis voilà, je trouve joli, bien brillant. Bon, ça c'est un petit détail. Donc, on va tester le Snake Green. C'est parti, les petits loups. Voilà les petits loups, le Snake Green. Alors, très belle couleur. J'ai hâte de voir ce que donne le bleu lagon, parce que là, quand même, c'est pas mal du tout. Et ça me fait penser un peu aux couleurs des lagons. Alors là, on voit bien... hop, je pense qu'on va le mettre comme ça. Peut-être aider, voilà. On voit bien la différence là, avec le blanc là, qui était sur le genou. Et vous voyez, avec l'assombrissement, tout de suite, il réagit très très bien. Franchement, superbe couleur. Donc maintenant, on verra une fois sèche ce qu'elle donne, cette peinture, cette couleur. Ensuite, alors, là, on va se faire le Caribbean Turquoise. Le turquoise des Caraïbes. Voilà. On va le dire en français. Moi et mon anglais. Bon, c'est pas des mots que je dis souvent. Donc, c'est parti.
Donc voilà. Un bleu turquoise magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Hein. Vraiment... rien à dire. Très très belle couleur. Ensuite, on continue dans les bleus avec l'Omega Blue. C'est pas l'Omega Red là, c'est l'Omega Blue. Pour les fans de Marvel. Hop. Et voilà, c'est parti pour l'Omega Blue, les petits loups. Alors voilà, l'Omega Blue. C'est un bleu nuit très... avec des nuances de violet. Je trouve très 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 beau. C'est une très belle couleur. Je dois avouer que là, les trois premières sont bien pétantes, elles sont bien jolies. Donc maintenant, les trois prochaines, ça va être des couleurs vertes. Là, on va se faire le Lizard Green. Alors, hop là. C'est parti pour le Lizard Green. Voilà les amis pour le Lizard Green. Je trouve que ça peut faire un bon vert. Ouais, pour les Dark Angels ça peut être pas mal. Je pense. À voir sur Space Marine, il faudrait que je teste, mais je pense qu'il est pas mal. C'est une belle couleur, en tout cas, il est assez foncé, vous voyez. Selon l'endroit où vous le mettez, selon la couleur qu'il y avait, là, vous voyez. Là, c'est plus noir, là, de ce côté-là. Mais on voit toujours que c'est du vert, quoi. C'est pour ça que je dis que pour les Dark Angels, tout, ça peut être pas mal, hein. Bon, même s'ils sont de plus en plus noirs maintenant. Écoutez, très très belle couleur que ce Lizard Green. Ah, c'est ça, c'est Lizard. Ouais, c'est ça. Alors, on continue dans le vert. Couleur de l'espérance. Maintenant, on va faire le Troll Green. J'ai hâte d'arriver à la prochaine l'Orc Green parce que à première vue, quand je le vois comme ça là, sur le pot, bon, des fois c'est pas ce que ça donne sur la figurine, mais quand je le vois comme ça, là, je dis c'est la première fois que jusqu'à maintenant dans tout ce que j'ai testé que j'ai l'impression d'avoir un Orc Green différent des autres. Donc là pour l'instant, c'est parti pour le Troll Green. Donc voici le Troll Green. C'est ce que j'appelle un vert Hulk. Et pas un vert Hulk. Hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Alors voilà. Écoutez, ma foi, un joli vert. Pas mal du tout. Bien sûr, il a fallu que je mette mon doigt dessus. Voilà. Et n'oubliez pas de rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous fais toujours le petit carrousel de photos à la fin de la vidéo où vous voyez encore mieux le rendu en photo des couleurs, quoi. Alors que là, on va se faire le Orc Skin. Ah, c'est dur, ouais, celui-là. Alors je sais qu'un abonné me dit qu'il avait hâte que j'arrive
comment ça s'appelle? Il appelait ça la couleur Nurgle. Alors je pense que c'est celui-là qui doit parler. On va voir tout de suite si c'est ça. Testons ce Orc Skin. Alors voilà, l'Orc Skin. Alors c'est clair et net que pour de la peau orc, c'est comment dire, c'est la première qui différencie vraiment des autres que j'ai eu. Alors je vois toujours les orques un peu plus foncés que ça quand même, mais je vois bien les gobelins comme ça. Enfin, je pense que c'est celui-là que on m'a dit dans les commentaires, l'orque, enfin le Nurgle. C'est vrai que ça doit pouvoir le faire pour Nurgle aussi. Bien comme il faut, même. Donc voilà. Ça, c'est l'Orc Skin. En tout cas, ça se passe bien, quoi. Les dégradés, tout ça, pas de problème sur la Slapshop. C'est parfait dès le départ. Quand je pense à ces petits Skaven, je sais pas si il y a eu des figurines qui ont été autant peintes et décapées que mes petits Skaven. Donc, bah voilà les petits loups, maintenant on va voir tout de suite, on va se retrouver tout de suite pour la conclusion. Donc je pense que moi j'ai pas trop longtemps à attendre pour laisser sécher, mais nous on se retrouve tout de suite pour la conclusion. A tout de suite les petits loups. Me revoilà les petits loups, donc on se retrouve pour la conclusion. Alors, maintenant que tout est bien sec, la première peinture testée, c'était le Snake Green. Voilà ce qu'il donne une fois sec. Il est vraiment magnifique, je trouve. Voilà, moi j'adore ces peintures-là, je trouve ça tellement beau. Et vous voyez tout de suite avec la Slapshot, ça vous donne un effet... voilà. Même si vous savez pas peindre, tout de suite vous avez un effet de ouf, quoi. Ensuite, on a testé le Caribbean. Ah, c'est pas possible. Caribbean Turquoise. Oh, je vais y arriver. Hein. Ah là là, il est magnifique aussi celui-là. Vraiment, trop beau. Trop belle couleur. Rien à dire. Ensuite, on a fait l'Omega Blue. Omega Blue. C'est un bleu nuit qui tire sur le violet. Je le trouve vraiment très beau. Très lumineux. Rien à dire aussi. Très belle couleur. Avec un effet mat. Hein. Bien sûr, toutes les peintures ont un bel effet mat, je trouve. Et je trouve ça pas mal. Le Lizard Green. Alors. Ouais, je trouve que, ouais, bien sûr, ça fait vachement Dark Angel, quoi. Oh, j'ai encore oublié un petit bout de queue, c'est pas possible. Cela me poursuit. Je vais obligé de le prendre en photo comme ça. Cache ton bout de queue. donc voilà, ouais. Je trouve que ouais, ça le fait vachement. Très beau ce Lizard Green. Ah, magnifique. Ensuite, on s'était fait le Troll Green. Alors. Ah, il est pas mal une fois sec. Hein. Je verrais plus, vous voyez, orques comme ça. Les orques de cette couleur-là, là, la couleur de leur peau. Ouais, je les verrais bien comme ça. Ouais. Mais bon, de toute façon, des orques, des trolls, ça... c'est la même famille, ça bouffe dans la même gamelle. Ouais, je trouve très beau ce Troll Green. Et là, on va faire donc l'Orc Skin. Vraiment pas mal aussi. Hein. Mais
faudra vraiment essayer de faire une peau orc avec ça, enfin faire un orc avec ça, mais c'est vrai que je trouve plus Nurgle que orc. Donc voilà, celui qui attendait cette peinture, hein, voilà, on l'a faite. Mais bon, très très belle couleur une fois encore. Donc, alors, bah pour moi, sans faute, hein, rien à dire. Hein, toutes ces couleurs sont une fois de plus magnifiques. Hein, y a qu'à voir là, hein, franchement. Donc je vois. Alors donc elles ont un effet mat. Hein, oui, il est vraiment très très beau l'effet mat de ces peintures là. Donc jusque là, j'ai pas encore eu une seule couleur qui m'a vraiment déçu. Comme sur les autres gammes où il y a eu certaines couleurs qui m'ont déçu. Vous pourrez voir parce que bon, j'ai déjà testé les Scal 75, les Instant Color de Scal 75. J'ai testé les peintures de Green Stuff World, les Dipping Inks donc. J'ai commencé le test des Speed Paint 2.0. Et donc dans ces gammes-là, jusque-là, il y a eu quelques peintures quand même qui m'ont déçu. Donc vous pouvez voir, soit vous refaites, ce qui serait génial, toutes les peintures, enfin toutes les vidéos des Scal 75, sinon je vous fais toujours une petite vidéo à la fin où je fais un bilan. Et là, le bilan pour les Dipping Ink, il arrive sur la semaine prochaine. Depuis le temps que je devais le faire, j'ai traîné, je suis désolé, ça arrive la semaine prochaine sur dessus. Donc, voilà pour le test. Maintenant, je vais faire un petit carrousel de photos, là vous allez vous retrouver ça à la fin. Vous verrez encore mieux ce que ça donne. Sur ce, les petits loups, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, hein, vous aviez 3 jours. Pour les juilletistes qui sont en vacances, bah, continuez, profitez bien de vos vacances, hein. Ça fait du bien, videz-vous la tête. Sinon, ben, pour les podcasts, je suis content de l'accueil que vous en avez fait. Je vous remercie vraiment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que vous suivez ça et que vous êtes content de ce l'on peut faire sur cette chaîne. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, ben, moi, les petits loups, je vous dis sans doute à demain pour les prix de Games et s'il y a des choses intéressantes. Et sinon, ben, on se retrouve de toute façon très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups!